Alors bonjour, moi je suis Hélène Dallaire, je suis à Sudbury en Ontario. Je suis enseignante à la retraite, je suis metteur en scène, je suis comédienne, animatrice d'atelier, je suis consultante, je suis beaucoup de choses. Et je fais partie de l'équipe 1.2 et j'en suis la chef de mêlée. La mission qui nous a été confiée par la Rucher, c'était la bonification de la formation initiale en enseignement. Notre axe, c'était la formation des enseignants ou des professeurs en enseignement des arts. Notre mandat, c'était d'identifier les pratiques exemplaires dans les FIE des arts selon les segments de la clientèle visée et de les diffuser dans les facultés d'éducation. C'était aussi de voir s'il y avait des éléments de formation qu'on peut ajouter pour bonifier l'offre qui existe déjà. Donc, on a fait un peu un survol de ce qui se fait, puis on a vraiment travaillé beaucoup plus sur qu'est-ce qu'on peut ajouter. Les constats qu'on a faits en début de projet, on a vu que les généralistes au primaire doivent vraiment enseigner toutes les matières, parce que ce sont des matières souvent qu'ils ne connaissent pas vraiment. On a aussi vu qu'il y avait peut-être un manque de valorisation pour l'apprentissage des arts à un niveau systémique qui contribue un peu au manque de confiance des enseignants. On a aussi constaté que peu importe ce qu'ils apprennent à la faculté, quand ils arrivent sur le terrain, c'est assez difficile de mettre ça en place. Alors, le prototype qu'on a élaboré, finalement, c'était quelque chose qui s'est fait en co-création avec des étudiants qui sont dans l'IFIE, avec des artistes, avec des acteurs. En fait, ce qui a mené toute notre recherche et puis ce qu'on a développé, c'est qu'on voulait vraiment s'intéresser à la personne, à l'être humain à l'intérieur de tout ce système-là. On croit fermement qu'avec de bons outils, les futurs enseignants peuvent trouver une aisance à enseigner les arts. Et c'est à partir de ça qu'on a développé une méthode. Alors, on a appelé ça la méthode CCPP. On s'est dit que si on travaillait sur les croyances des enseignants, c'est-à-dire que je ne suis pas une artiste, donc je ne serai pas capable d'enseigner les arts, on se sent un peu imposteur, on peut arriver à être à l'aise, puis à aimer ça, enseigner les arts. Ensuite, on a travaillé sur la confiance. Alors, on a travaillé avec des experts en design thinking pour suivre un peu cette façon de travailler qui est de travailler en étapes, de faire des itérations, d'être comme parfois content de faire des erreurs. Alors ça, c'est le CC. Ensuite, le P, on a travaillé à rendre un peu plus accessible, un peu plus facile l'utilisation des processus de création. Alors, on a simplifié, on a fait en sorte que c'était plus facile à les comprendre puis à les mettre en pratique. Et le dernier, c'est comment est-ce qu'on va livrer la matière? Alors, on est allé puiser dans les outils des performeurs, alors des gens qui font de la scène, à travailler au niveau du corps, on a travaillé au niveau de la voix, travailler au niveau de la respiration, de la concentration, de l'improvisation. Tout ça nous donne un prototype qu'on a co-créé. Ensuite, on l'a testé avec eux, puis ça a été vraiment une révélation pour eux. Ils ont vraiment passé à travers toutes les étapes du processus et pour arriver à dire, bien, dans le fond, c'est comme une recette. Ils ont pris conscience de tous ces aspects et puis, ils pouvaient dire en temps réel que ça fonctionnait puis que ça faisait un changement déjà dans leur pratique. Alors, on a eu vraiment, vraiment de beaux résultats. Déjà, on le voyait déjà. Et parce que c'était une co-création. Et puis, quand tu es en train de participer à la création de ta formation, tu es d'autant plus intéressé. Alors, c'était vraiment une expérience qui était très formatrice et qui a donné des résultats qui nous a poussé vraiment à aller encore plus loin. Donc, on a co-créé la formation. Maintenant, on va aller la tester, voir si elle fonctionne. Puis là, on se disait, OK, on ne veut pas aller faire une formation que tant d'enseignants vont suivre pendant une journée, puis après ça, ils font, oh mon Dieu, j'ai mal à la tête. Alors, c'est là où on s'est dit, bon, bien, on va le faire à travers une œuvre de formation. On a créé un texte dramatique qui prend tous les éléments de la méthode et qui a été mis dans la bouche de 5 personnages. Ensuite de ça, on a pris ce texte dramatique, on est allé chercher des acteurs
Ils ont appris le texte. On a travaillé comme si on faisait une pièce de théâtre. Et puis, ça a été filmé aussi par une équipe professionnelle. C'est ce qui va nous servir de base pour donner notre formation. Il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'ils n'ont pas le temps pour la formation, puis ils n'ont pas le temps non plus de l'enseigner. 35 minutes par semaine qui est accordé à l'enseignement des arts. Ça veut aussi dire que si l'être humain se sent bien dans l'enseignement des arts, il va en consommer, il va partager, ça va faire partie de sa vie. L'impact que peut avoir ce projet, c'est que oui, on a cette œuvre de formation, on a cette vidéo qui comprend la méthode, mais aussi ce qui serait intéressant d'avoir, c'est que cette vidéo est aussi accompagnée par une animation. Nous, on va la tester en ligne. Idéalement, elle devrait être faite en personne. On a mis comme en canne la méthode, mais après ça, c'est comment on la met en pratique. Au début, ça m'a déstabilisée. Finalement, le processus de création qu'on utilise lorsqu'on fait de l'art, c'est très proche de la pensée design, surtout en création collective. Des fois, on se dit, mon Dieu, ce qu'on est rendu, on n'arrivera jamais, mais il faut aussi apprendre à lâcher prise et puis à faire confiance au processus. De ne pas voir la solution, ça, je peux dire que pour moi, ça a été un petit peu plus difficile parce que je suis un peu plus habituée à dire, OK, je vais me rendre là, puis je vais passer par là. Mais ce que j'avais imaginé, ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Ça fait que ça a été vraiment, vraiment intéressant de cheminer là-dedans. Mais je pense qu'on s'est rendu beaucoup plus loin que j'aurais jamais imaginé. Je pense pas qu'on aurait été capable de travailler en équipe avec quelqu'un de Vancouver, quelqu'un de l'Est, de cette façon-là. Ça, je trouve que ça a été vraiment positif. Puis aussi, à l'intérieur de la ruchée, d'avoir accès à tous ces gens-là. C'est certain que lorsqu'on parle d'art, lorsqu'on parle de relations humaines, c'est là où c'est un peu plus difficile de jamais se voir en personne, de ne pas avoir cette communion, de ne pas sentir l'autre. J'ai surtout trouvé difficile lorsque c'était le temps de faire des répétitions où je faisais la direction d'acteurs. On n'a pas pu les rencontrer en personne avant la veille du tournage. D'un autre côté, ça s'est quand même bien passé. Moi, je dirais que c'est la pandémie qui nous a vraiment restreints dans nos contacts, mais aussi les petits moments de découragement, c'est en rapport au temps parce que lorsqu'on voit où on devait être rendu à un certain moment dans notre échéancier, puis on s'aperçoit que c'est pas ça qui est arrivé, qu'on est en décalage et puis qu'il y a un certain essoufflement aussi. Faire tout ça, ça a pris énormément de temps. Je pense que l'évaluation du temps que ça prenait pour faire ce projet-là serait peut-être à revoir. C'est pas décourageant, mais c'est qu'on doit se recrinquer un peu puis dire, OK, oui, on continue, on le fait, on croit dans notre projet. Je pense que ça a roulé quand même assez bien. J'ai trouvé aussi intéressant de la façon de travailler. Chacun faisait ce qu'il avait à faire. Et puis, le moment où on a réalisé ce qu'on tenait comme méthode, puis que ce qu'on avait créé, puis qu'on a parlé d'œuvres de formation, ça a vraiment été un moment wow. Ensuite, l'autre moment wow, c'était nos moments de co-création, où on travaillait avec des personnes qui se sont investies, puis qui ont participé, puis qui étaient intéressées. Puis ça a été aussi un moment qui était fort pour moi. Alors, l'animation qui vient compléter cette vidéo-là, ça pourrait prendre la forme d'une équipe volante, par exemple. Alors, on pourrait faire une formation d'animateurs qui serait très au courant de cette méthode-là, puis qui comprend bien ça, puis qui est formé pour le faire, et puis qui peut se promener et donner la formation. Je pense que ce serait important de peaufiner et puis être vraiment satisfait de notre animation. Et puis, pour l'avenir du projet, bien, ce serait que des facultés d'éducation s'intéressent à ce projet, qu'ils voient vraiment qu'on s'en vient bonifier l'offre et non pas remplacer l'offre, et puis que des enseignants s'intéressent à ça. Alors, ce serait d'en faire la promotion, de la tester à plus grande échelle, de voir si on peut aussi intéresser de futurs enseignants, mais si cette formation-là peut aussi intéresser des enseignants qui sont en place présentement, qui sont dans les écoles, qu'est-ce qu'ils pourraient trouver là-dedans? Je suis certaine qu'ils trouveraient leur compte. Dans mon parcours d'enseignante,
J'ai essayé de créer un monde auquel les gens veulent appartenir. Et puis, les arts me permettaient ça. L'enseignement des arts, ça a été ce que j'ai fait pendant toute ma carrière. J'ai aussi été mentor pour des futurs enseignants et je crois que ça peut vraiment faire un changement et chez la personne et chez les élèves. L'amour de la langue, l'amour de l'art, l'amour de l'autre, c'était ce qui a guidé toute ma carrière. Alors, c'était comme une espèce de boucle pour venir un peu boucler tout ce cheminement-là. Et puis, j'étais fascinée par ce projet qui ratisse tellement large et puis qui prend soin de tout ce qui peut se faire en éducation. Alors, pour moi, de pouvoir ajouter la somme de mes expériences, je trouvais ça important. Qu'est-ce que j'ai appris? Je vais le résumer. Alors, tout est possible, la collaboration et lâcher prise.